INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, Le secret de la licorne, 8e épisode. Tintin et Haddock, en rendant visite au collectionneur Ivan Ivanovitch Sakharine, qui possède un des modèles réduits du vaisseau La Licorne, trouvent le vieil homme inanimé. Tintin s'aperçoit que les agresseurs ont enlevé le mât central du petit navire pour y voler un mystérieux parchemin. Or, 3 parchemins, dissimulés dans 3 reproductions fidèles de La Licorne, doivent mettre sur la voie du trésor de Rackham le Rouge. Ces messages ont été rédigés il y a plus de 2 siècles et demi par l'ancêtre du capitaine, le chevalier François de Haddock, marin comme lui. Au moment où Tintin et Haddock s'interrogent sur cette disparition, les Dupont font irruption dans l'appartement du collectionneur. Devant le corps inanimé de Sakharine, ils pensent à un crime et accusent le capitaine Haddock, ce qui met celui-ci dans une colère noire. Coupable, moi! Vous osez m'accuser! Misérable vers de taille! Cornichon! Non, capitaine, comment pensez Le fort! L'étrier! Yoxira! Vous êtes dans la pièce, alors. Allez, attrapez vos cannes! Capitaine, ils ont voulu présenter ce pas sérieux. Ne vous mettez pas dans cet état-là, tout va s'arranger. Alors écoutez-moi, capitaine. Ah, je suis coupable! Eh bien, vous allez voir! Capitaine, calmez-vous, je vous en supplie. Allons. Allez. Bon, ben ça va! Oui, calmez-vous, monsieur le capitaine. Nous avons dit ça comme ça, à tout hasard. Comment à toi, Attention, capitaine, c'est fini. Mais oui, c'est fini, capitaine, c'est fini. C'était une erreur, une petite erreur. Comprenez? C'était une épreuve, c'est ça, c'était une épreuve. Un vieux truc à nous. Oui. Si vous aviez été réellement coupable, vous seriez troublé, tandis qu'à présent, nous sommes certains de votre innocence. Et votre truc, comme vous dites, il donne des résultats? Des résultats. Hein, Dupont? Avec cette méthode, on découvre le coupable dans 1,7% des cas, n'est-ce pas? Ouais. Excellent résultat, en effet. Vous devriez me faire breveter votre truc. Merci, capitaine, Oh, merci. trop gentil, merci, Bon, capitaine. alors maintenant, au travail, Dupont. Allons relever les empreintes. Oui. Voyons, Maloupe. Ça ne va pas traîner. Allons, Dupont. Sapristi! Le mort a disparu. Mais non, monsieur, il n'a pas disparu, il est assis dans ce fauteuil. Ça, je n'en reviens pas. Inspectons la pièce, Dupont. Oui, cette affaire me paraît louche. Eh bien, monsieur Sakharine, que vous est-il arrivé? Allô? Un homme est venu hier soir me proposer des jolies gravures anciennes. Oui, alors? Alors, comme je me penchais pour les examiner, il m'a appliqué un tampon sous le nez et j'ai perdu la connaissance. Oh, du chloroforme, sans doute. Quelle horreur, c'est un color... Je sais pas, mais j'ai bien mal aux têtes. Est-ce que vous pourriez me donner le signalement de l'homme qui est venu vous proposer ces gravures? Signal... Attendez, il me semble de l'avoir déjà rencontré, mais impossible de savoir où. Essayez de vous rappeler. Ah, monsieur Haddock, oui. Attendez, il était assez gros, oui. Et les cheveux noirs et petite moustache noire. Complet, bleu, assez clair. Et il était coiffé de chapeau brun. Mais il ressemble beaucoup à l'homme du vieux marché. Mais c'est son portrait que vous venez de faire, monsieur Sakharine. Les portraits, je sais pas, le coup de pied. Quel homme du vieux marché? Un homme qui a essayé de me racheter là-bas le bateau que j'y avais trouvé. Mais au fait, vous le connaissez aussi? Nous? Mais oui! C'est l'individu que vous avez croisé en venant chez moi l'autre soir. Vous l'avez même soupçonné de vous avoir volé votre portefeuille, rappelez-vous. Par exemple. À propos, je ne vous l'ai pas dit, mais on m'a volé le mien aussi. Tiens. Ah, ça c'est faux, hein? C'est fou. Ah, oui, ça c'est le nombre de gens qui se laissent voler leur portefeuille, hein? Ah, Nous avons un système. Hein, Dupont? Ah oui, nous avons un système, hein? Un système dont nous pouvons, je crois, être assez fiers. Nous pouvons, Dupont, nous pouvons, oui. Nous le sommes d'ailleurs. Mais ces messieurs veulent peut-être essayer. Voyons... Encore un truc génial, sans doute. Tenez, Tintin, essayez de me prendre mon portefeuille, là. Moi? Essayez. Oui. Je ne vais pas oser. Allez, n'ayez pas peur, voyons. Bon, eh bien, voyons, j'écarte votre veston, Oui. la poche, Oui. je sens le portefeuille dans la main, là, je tire et un élastique.
élastique. Pas de doute, c'est génial. Et voilà, c'est très simple, n'est-ce pas? Un élastique qui attache le portefeuille à la poche. Ah, ça, c'est d'une simplicité enfantine. Mais il fallait y penser, n'est-ce pas? Après la cravate à système, voici le portefeuille à système. Et un système Dupont est toujours bon. Bravo, monsieur, bravo. Bon, et maintenant, nous vous laissons à votre enquête. Le capitaine et moi avons à parler de tout ça. Oui, et prenez soin de monsieur Sakharine. Au revoir, messieurs. Faites-nous confiance. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et Tintin, accompagné de son vieil ami le capitaine, regagne son domicile. Tous deux, en chemin, s'interrogent sur cette mystérieuse affaire de la licorne. Si ça continue comme ça, le trésor de Rackham le Rouge va nous passer sous le nez. Ah oui, je le crains. Pourtant, ça commençait bien. Remarquez que ce n'est pas fini. Oh, bien sûr. Mais dites donc, regardez là-bas. Où? Sur le trottoir devant ma porte. Un homme qui a l'air de nous attendre. Vous avez raison, il nous regarde. Il regarde dans notre direction, en tout cas. Oh! Oh, ça par exemple. Mais je ne me trompe pas. Quoi donc? Mais c'est l'homme du vieux marché. Tenez, chut! Le voilà. Monsieur Tintin, sans doute. Oui, c'est moi. Que me voulez-vous? Je désirerais vous parler. Ah bon, eh bien... Pas ici. Si vous le voulez bien, pas ici. Chez vous, nous serions plus tranquilles. Bon, comme vous voudrez. Montons donc chez moi. Je vous en prie. Tiens, encore un fou de la route. Attention, capitaine! Ah ouais. Oh! L'homme, capitaine, il est blessé. Soutenez-le. Oh, les bandits! Gredin! Gangster! Doucement, capitaine, là. Appuyez-le sur mon épaule. Le mur. Pauvre beau. Il n'est pas mort, en tout cas. Oh, les sauvages! Prenez garde. Ils vous tueront. Hein? Qui ils? Ils vous tueront aussi. Mais dites-moi leur nom. Dites-le. Là, sur le trottoir. Ils mangent. Quoi? Il montre les moineaux qui picorent sur le trottoir. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? C'est... Attention, le trottoir. Des moineaux, mais que vous... Sapristi, il a perdu connaissance. Il faut tout de suite le faire transporter. Capitaine, téléphone à l'hôpital. D'accord, à tout de suite. Moi, je reste avec lui. Pauvre homme. En tout cas, il a l'air de toujours respirer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme qu'on vient de mitrailler, Sakharine chloroformée, les vols chez moi. Et chaque vol ou attentat semble avoir un rapport avec la licorne. Mais cette fois, ça devient vraiment sérieux. Tintin, mon ami, il va falloir se méfier. Nous avons affaire à des adversaires acharnés. Voyons. Réfléchissons. Il est maintenant prouvé que ces adversaires inconnus n'hésitent pas à employer les grands moyens pour parvenir à leur fin, ce qui promet une rude tâche à nos amis. Comment s'en tireront-ils? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Henri Virlogeux Sakharine, Gaëtan Jor Barnabé et Milou. Alors, prise de son Jean Jusforg, bruitage et effets sonores Joël Noël et Jean-René Niclès, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.